Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths, français arabe et aussi les premières bac sciences français arabe. Dans la séance précédente, ou bien la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de la monotonie de la composée de fonctions en passant par activité, la définition, le domaine de définition et l'étape, à la fin du vidéo, j'ai déjà donné un exemple auquel je vais donner maintenant la solution. Mais avant de passer à la solution, je vais revenir à la proposition de la monotonie de la composée. Donc, soit f et g, deux fonctions définies respectivement sur la fonction f est définie sur l'intervalle i et la fonction g est définie sur l'intervalle j, tel que l'image f de i est inclus dans j. Et ça, on peut, l'image, on parle, pardon, de la composée. Donc, normalement, pour la composée, il y a la condition f de i qui est inclue dans j. Ça veut dire, comment je peux avoir cette condition? Je prends un x quelconque, quel que soit x appartenant à i, et je montre que l'image appartient à un intervalle j. Donc, cette condition, c'est, voilà, comment je peux avoir cette condition. Et le théorème ou bien la proposition de la continuité, de la monotonie de la composée, c'est f et g ont le même sens de variation. Ça veut dire c'est f est croissant sur i ou g croissant sur j, ou bien les deux sont la première décroissance sur i ou la deuxième décroissance sur j. Alors la composée est croissant sur i. Et il y a aussi le cas si f et g, s'ils ont des sens de variation contraires, alors la composée, elle est croissante. Ça veut dire si f est décroissante sur i et g croissante, alors la composée est décroissante. Et si f est croissante et g est décroissante, bien sûr, la première sur i, la deuxième sur j, alors la composée, elle est décroissante sur i. Je reviens à l'exemple. Normalement, on donne les fonctions f et g. Vous pouvez remarquer ici, il y a deux fonctions qui sont de référence. Normalement, pour vous, s'il y a une fonction qui n'est pas une fonction de référence, et si on vous demande d'étudier les variations, on vous demande des intervalles. Mais s'il est une fonction de référence, c'est-à-dire les fonctions qu'on connaît, les variations, et qu'on connaît même la nature de la courbe. C'est-à-dire ça, c'est la fonction de la forme, la fonction carré, et ici c'est la fonction rationnelle, rationnelle bien sûr, qui est un cas de fonction homographique, rapport de deux polynômes de premier degré, numérateur et dénominateur. On vous demande de donner les variations de f et g et en déduire les variations de h. Donc, l'année dernière, on a parlé de la fonction ax au carré, quels sont les tableaux de variation, et même la courbe de ax au carré. On a aussi parlé de la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire le trinôme, ou bien un polynôme de second degré, et sa courbe, c'est une parabole. Son sommet, c'est oméga de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a, et là, un axe de symétrie. On va revenir sur la représentation graphique. Mais maintenant, je vais essayer de vous donner dans un rappel les variations de la fonction polynôme de la forme ax carré et la fonction ax carré plus bx plus c, et aussi comment on peut étudier ou bien adresser le tableau de variation des fonctions de la forme ax plus b sur cx plus d. Et je vais revenir bien sûr parce que la composée, en général, ce sera une fonction h qui est construite à partir de la composée de deux fonctions usuelles. Parfois, on peut avoir deux fonctions auxquelles, dans l'exercice, et on a déjà parlé du tableau de variation de chacune, on peut parler aussi de la composée. Dans cette année, on va ajouter deux autres fonctions de référence, la fonction ax à la puissance 3, bien qui est tout x associé à ax à la puissance 3. Et pour a égale à 1, ce sera la f de x qui est égal à x à la puissance 3, c'est-à-dire la fonction x à la puissance 3.
et on va la représenter, on va donner aussi les variations, et il y a la fonction de f de x qui est égale à la racine de x plus a. Je vais passer maintenant aux variations des fonctions de référence. Et vous pouvez remarquer ici, il y a un rappel et il y a des compléments. Je commence par la fonction f de x égale ax au carré, avec a non nul. Je sais que cette fonction, elle se représente par une parabole. Dans le cas, c'est a est positif. Elle est décroissante jusqu'à le sommet qui est 0, 0, c'est le centre, et après, elle est croissante. Donc, si vous avez ax au carré, y compris x au carré, pour le cas, il faut savoir quel est le signe de a. Si a est positif, donc ma fonction, elle décroît sur l'intervalle moins l'infini 0, il décroît jusqu'à le minimum qui est le 0, minimum absolu, et après elle croît. Dans le cas, si vous avez par exemple que le cas de moins x à la puissance 2, ou bien ax au carré avec a négatif, la parabole, ça sera dirigé vers le haut. Il y a bien sûr pour les deux, il y a un axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le cas. Je passe maintenant au cas général, où f de x, c'est ax carré plus bx plus c. Si b et c sont nuls, je trouve le cas particulier. Ça, c'est une fonction polynôme du second degré ou bien trinôme. Donc, la courbe de f, c'est une parabole. Donc, la parabole, soit il est dirigé vers le haut, soit il est dirigé vers le bas. En général, c'est une parabole de sommeil, on peut soit dire S ou bien oméga, de coordonnées alpha, bêta et d'axe delta x égale à alpha. Et je tiens compte que le alpha, c'est moins b sur 2a et bêta sur f de alpha. Et j'ai déjà donné la forme canonique de cette fonction. C'est a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta avec alpha c'est moins b sur 2a et bêta c'est f de alpha. Donc, normalement, dans le cas où a est positif, la parabole ça sera dirigée vers le haut. Donc la courbe, la fonction elle va décroître et après elle croît. Et si a est négatif, la parabole est dirigée vers le bas et il a un axe de symétrie, c'est l'axe delta d'équation x égale à alpha. Voilà, donc ça c'est le cas. Tableau de variation. Tableau de variation. Je reviens au cas que j'ai déjà commencé. Dans le cas où A est positif, la parabole est dirigée vers le bas, le minimum absolu c'est bêta, et le alpha bêta, ça représente le sommet de la parabole. Je suis intéressé par le tableau de variation. Donc il décroît et après il croît, et ça c'est un axe de symétrie. Et j'insiste que alpha c'est moins b sur 2a et bêta c'est f de alpha. C'est facile, une fois je calcule bêta, alpha, je calcule f de alpha et ça me donne bêta. Dans le cas où a est strictement négatif, la parabole ça sera dirigée vers le haut et il a un axe de symétrie et le bêta c'est le maximum absolu. Ici c'est le minimum absolu, il est atteint alpha. Et la même chose ici, le maximum absolu il est ou bien la valeur maximale absolue, il est atteinte à alpha. Je passe maintenant à un cas, c'est le cas 3, c'est de la fonction f définie par f de x, c'est ax plus b sur cx plus d, avec a et c sont non nuls, bd non nul, appartenant à R, et ça c'est le déterminant. AD moins BC, il faut qu'il soit, s'il est égal à 0, ça veut dire la fonction, on peut la simplifier, ça sera une constante. Et ça se représente par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Mais on est dans le cas de fonction homographique. Ça veut dire le déterminant, il faut qu'il soit non nul. Je sais que, ça c'est un rappel aussi, que C de f, la courbe de f dans ce cas-là, de fonction homographique, c'est une fonction, c'est pas une fonction rationnelle de la forme ax plus b sur cx plus d. La courbe est une hyperbole. L'hyperbole, bien sûr, elle a deux branches et les deux centres oméga moins d sur c, c'est-à-dire le point qui n'appartient pas au domaine. Donc ici, normalement, le domaine de la fonction f. Le domaine de f dans ce cas-là, le domaine de f, c'est r moins d sur c.
Voilà, ça c'est le domaine de cette fonction. Si je reviens à la fonction polynôme de second degré, son domaine, c'est R, parce que c'est polynôme, la même chose ici, le domaine, c'est R, voilà. Donc, j'ai dit ici, donc c'est une hyperbole de centre oméga de coordonnées moins d sur c, et a sur c, et d'asymptote. Ça, c'est une asymptote verticale d'équation x égale à moins d sur c, et celle-ci, il est horizontale d'équation a, y égale à a sur c. Donc, il y a deux asymptotes. Je suis intéressé pour l'instant par les variations. Tableau de variation. Pour étudier les variations de la fonction homographique, on doit calculer le déterminant. Le déterminant, il y a ici deux barres, on fait deux barres verticales, A, B, C, D, deux lignes, ou bien deux colonnes. Et je calcule le déterminant, il se calcule, c'est, je crois, c'est AD moins BC, AD moins BC. Et si le déterminant est positif, alors tableau de variation dans ce cas-là, tableau de variation, donc il y a ça, c'est une valeur interdite, moins D sur C, donc sur les deux intervalles, la fonction est strictement croissante. Et dans le cas, si le déterminant est négatif, alors sur les deux intervalles qui forment le domaine de définition, ma fonction est strictement décroissante. Donc ici, c'est les variations de deux fonctions très essentielles qui sont, et je vais revenir dans la partie de représentation graphique, je vais revenir à la représentation des paraboles et la représentation aussi des hyperboles, et je vais ajouter la représentation de la fonction qui est tout x associée à x à la puissance 3, qui est une nouvelle fonction de référence, et la fonction qui est tout x associée à la racine de x plus a. Et on va essayer de représenter au moins deux fonctions dans le même repère pour pouvoir parler de résoudre géométriquement ou bien graphiquement les équations et les inéquations. Je passe maintenant à la solution de l'exemple. Dans l'exemple, j'ai déjà deux fonctions f et g, et j'ai demandé bien sûr le domaine de définition et les variations de chaque fonction. Pour la fonction f, qui est f de x égale x au carré, son domaine c'est R, et il s'écrit sous la forme ax au carré, ou bien je dis c'est la fonction carré. A, il est supérieur à 0, donc le tableau de variation, vous avez moins l'infini 0, il est décroissante, et sur 0 plus l'infini, il est croissante. Pour les variations de la fonction g. Pour la fonction g, son domaine de g, c'est R, et il faut retrancher 1. Il faut que x moins 1 soit différent de 0. Et il faut signaler que cette fonction, soit je dis g de x, il est égal à x plus b sur cx plus d avec a égale à 1, b égale à 1, c égale à 1, d égale à moins 1, ou bien je dis fonction homographique. Homographique, donc pour étudier les variations, j'ai dit ici la fonction g, c'est une fonction homographique. G de x, donc c'est une fonction homographique, donc je calcule le déterminant. Vous avez le déterminant, donc je prends le A c'est 1, le B c'est 1, donc 1, le C c'est 1 et le D c'est moins 1. Et je fais le calcul, donc je croise 1 fois moins 1, moins 1 fois 1. Donc ça va nous donner moins 1, c'est moins 2, strictement négatif. Donc ma fonction g, ça sera le domaine, normalement ça c'est moins d sur c. C'est un point, c'est-à-dire une valeur interdite. Et la fonction sera décroissante sur moins l'infini 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, on va essayer de voir comment je vais traiter les variations, ou bien les variations de ma fonction
h qui est g rang f. G rang f, la première, normalement, la fonction qui commande, c'est f. Donc, le premier tableau qui va nous donner les intervalles i, c'est le tableau de la fonction f. Et f de i est inclus dans j, les intervalles j sont donnés par, ou bien l'intervalle j, il est donné par le tableau de variation de la deuxième fonction. Et si vous avez f rang g, c'est g qui commande, donc les intervalles ils sont donnés par la fonction g lorsque je parle de f rang g. Maintenant, f rang g, ce qui commande, c'est f. Donc, variation de f. Variation de f, normalement ici, vous pouvez remarquer, il y a combien d'intervalles? Il y a l'intervalle, il y a deux intervalles. Donc, ça, il peut être, je peux l'appeler E1, et ça, c'est I2. Donc, il y a deux intervalles. Pour J, il peut être l'intervalle 1 plus l'infini over en 1. Il peut être moins l'infini 1 over en 1. Donc, variation de H. Je passe maintenant aux variations de H. Voilà, je vais commencer par sur l'intervalle I1 qui est égal moins l'infini 0. Voilà. Parce que lorsque vous calculez G rang f de x, c'est G de f de x. Ça veut dire la fonction qui se calcule la première, c'est f. Donc, qui va nous donner le théorème. Normalement, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez f croissante sur i, et f de i, il est inclus dans j, et la fonction g, par exemple, croissante sur j, tu peux en déduire la monotonie de la composée. La monotonie de la composée. Voilà, donc je vais revenir maintenant au calcul. Donc essayez de suivre normalement les étapes que je vais donner. La première chose, on a f décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, quelle est l'image? Et pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f de x c'est quoi? C'est x au carré. Et x au carré c'est quoi? Il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire f de x, elle appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Et ceci nous donne f de l'intervalle moins l'infini 0, il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, l'application, normalement, vous avez f, ça c'est quoi? C'est l'intervalle I1. Et vous avez f de I1 est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini qui est l'intervalle J. Donc ça, c'est la première. Deuxième, c'est celle-ci. Troisième, d'après tableau de variation de G. Donc je vais revenir au tableau de variation de G. Donc vous avez ça, c'est moins l'infini 1 over 1, et l'intervalle 0 plus l'infini, c'est ici. C'est ici l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est ça l'intervalle J. Donc, d'après tableau de variation
de G, vous avez G est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est le 3. D'où H qui est égal à G en F. Vous avez F, la première, elle est décroissante. Elle est décroissante. Sur moins l'infini, 0, il est décroissante. L'image de I1 est inclus dans 0 plus l'infini. Et ma fonction G est décroissante sur l'intervalle over 1 plus l'infini, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc G est décroissante sur l'intervalle, ça c'est H, pardon, l'intervalle moins l'infini, 0. Je passe maintenant sur l'intervalle I2 qui est égal à 0 plus l'infini. La première condition, F croissante sur 0 plus l'infini. Deuxième chose, F de 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. Pourquoi ça? C'est la même chose. Car, quel que soit x, même dans R supérieur ou égal à 0, f de x qui est égal à x au carré, il est supérieur ou égal à 0. La même chose. La fonction carré, elle est à valeur dans l'ensemble R. Troisièmement, G décroissante sur 0 plus l'infini, d'où H qui est égal à G rang F. Vous avez croissante avec décroissante. Donc, elle est décroissante sur l'intervalle en question qui est l'intervalle I2. Et l'intervalle I2, c'est quoi? C'est 0 plus l'infini. Donc déjà, j'ai étudié les variations. Donc ma fonction gérant f est décroissante sur moins l'infini 0. Et elle est aussi décroissante sur 0 plus l'infini. Et ceci est clair parce que ma fonction f, c'est elle qui commande les variations. Elle est décroissante, croissante. Et celle-ci, elle est décroissante, décroissante. Donc, normalement, elle est décroissante et on a utilisé cet intervalle. C'est ça l'intervalle I, où il est J, où il est décroissante. Donc, vous avez décroissante avec décroissante donne croissante. Et vous avez croissante avec décroissante, il donne décroissante. Il donne décroissante. Voilà, ça c'est la solution de l'exemple. Et après, je vais passer à un exercice. Avant de passer à un exercice, il y a une chose à rectifier. Vous avez ici, je vais revenir aux variations de la composée gérant f. C'est-à-dire le premier cas, sur l'intervalle moins l'infini, 0. Sur moins l'infini, 0. Sur moins l'infini, 0. Voilà. Sur moins l'infini, 0. Donc, j'ai déjà la fonction f, elle est décroissante. Vous avez f décroissante. Oui, que ce soit clair. F, elle est décroissante sur I1. F de I1 est inclus dans 0 plus l'infini.
et g est strictement ou bien décroissante sur 0 plus l'infini, donc g rang f, vous avez décroissante avec décroissante, soit je décroissante ou bien strictement décroissante sur 0 sur moins l'infini, 0. Voilà. Voilà, ça c'est la première. Et sur I2, vous avez f croissante sur 0 plus l'infini. F de 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini qui est j dans le tableau de ma fonction g. Et g elle est décroissante sur 0 plus l'infini, donc la composée est décroissante. Je passe maintenant à un exercice, c'est l'exercice 1. Dans l'exercice 1, qu'est-ce qu'elle demande l'exercice 1? Là, dans l'exercice 1, je change un peu, surtout celui-là. Voilà. Et je reviens. Dans l'exercice 1, on considère les fonctions f et g et h définies par f de x, c'est la racine de x. G de x, c'est x carré plus 2x moins 1. H de x, c'est x plus 2 la racine de x moins 1. On vous demande de donner les tables de variation de f et g. Vérifiez que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini h de x égale g rang f de tout de x, ou bien g rang f de x, en déduire les variations de h avec le théorème de la composée. Et je passe maintenant aux solutions, c'est-à-dire les solutions de l'exercice. Donc les solutions, je commence par, premièrement, et je commence par variation de f qui est tout x associé racine de x. C'est une fonction, après on va la donner comme fonction de référence. Je commence par le domaine, x appartient au domaine de f, si seulement si x est positif ou nul. Donc le domaine de f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini. Donc variation ou bien monotonie, variation de f sur 0 plus l'infini. Donc je prends deux éléments, soit le couple AB appartient à R plus au carré, avec A inférieur ou égal à B. Donc, c'est A est inférieur ou égal à B, et je vais comparer, donc, A. C'est-à-dire, je vais poser la question ici, est-ce que, puisque A est inférieur à B, donc, la racine de A, elle est inférieure ou égale à la racine de B, et ceci il implique que f de A est inférieur ou égal à f de B. Elle est égale à f de B, donc A et B, donc il y a, il conserve l'ordre, d'où f est croissante sur R+. Maintenant, variation, de préférence, je donne le tableau de variation, c'est mieux, parce que je vais faire la lecture des tableaux de variation. Tableau de variation de ma fonction f. C'est la fonction racine carrée. Et ceci, c'est f de x. 0 plus l'infini. Racine de 0, c'est 0. Et ma fonction, elle est croissante. Je passe maintenant variation de ma fonction g. G, c'est une fonction qui est un polynôme de second degré.
g de x, c'est quoi? Je vais revenir à son expression, c'est x carré plus 2x moins 1. X carré plus 2x moins 1. Le domaine de g, c'est R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est polynôme. G de x est un polynôme, ou bien g est une fonction polynôme de second degré. G est une fonction polynôme du deuxième degré. Deuxième degré, ça veut dire g de x, c'est quoi? C'est x carré moins 2x, moins 2x ou bien plus 2x. Plus 2x moins 1. Plus 2x moins 1. Avec A, c'est 1. B, c'est 2. C, c'est moins 1. Calculons alpha et bêta. Vous avez alpha en général, c'est moins b sur 2a. Moins b, donc c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Bêta, c'est quoi? C'est f de alpha. C'est f de moins 1. Et ça vous donne bêta. F de moins 1, c'est moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 1. Ça donne 1, moins 2, moins 1. Donc, c'est moins 2. Et vous avez A égale à 1 strictement positif. Donc, mon tableau de variation de la fonction f, c'est pas f, c'est g, pardon. Donc, ici, c'est bêta, c'est g. Voilà. Bêta, c'est g de alpha. Moins l'infini. Le alpha, c'est moins 1. Plus l'infini. La parabole, ça sera dirigée vers le haut. Donc, elle décroît jusqu'à moins 2. Moins 2. Et elle croît. Voilà. Donc, ça, c'est la parabole. Donc, alpha, c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a, donc c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Bêta, c'est g. C'est g de alpha. C'est g de alpha. Donc, c'est g de moins 1. G de moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Ça reste moins 2. Je passe maintenant à la question suivante. Après, vérifiez que h, c'est gérant f de x. C'est la question petit 2. Vérifions que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, ma fonction h de x, c'est gérant f, le tout de x. On a gérant f de x, c'est quoi? C'est g de f de x. C'est g de la racine carrée de x. Et à la place de x, vous remplacez x par la racine. Donc ça vous donne racine de x, le tout au carré, plus 2 racines de x, moins 1. Et ça va vous donner x plus 2 racines de x, moins 1. Donc elle est égale à h de x.
h de x, c'est x plus 2 racine de x moins 1. Voilà, d'où, ou bien donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, h de x, c'est g rang f de x. Et maintenant, je vais passer aux variations de la question 3. Variation de h qui est égal g rang f. H égale g rang f. Avec le théorème, bien sûr, de la composée. Voilà. Lorsque je parle de g rang f, ce qui va commander, qui donne l'intervalle i, c'est la fonction f. Parce que vous avez g rang f. Donc, il y a un seul intervalle qui est i. Et pour l'intervalle j, il se peut qu'il soit le premier moins l'infini moins 1, ou bien moins 1 plus l'infini. Je vais le découvrir maintenant. Donc, la première chose, il y a une seule chose, c'est que f est croissante sur 0 plus l'infini. Deuxième chose, f de 0 plus l'infini. Je vais voir dans quel intervalle elle est inclue. Deuxième chose, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x, c'est quoi? C'est la racine de x. Et la racine de x, il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire f de x, elle appartient à 0 plus l'infini, d'où, et c'est ça, normalement, celle-ci, c'est l'intervalle, et donc f de 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. Est inclus dans 0 plus l'infini. Voilà, est inclus dans 0 plus l'infini. Je vais revenir à ces choses-là. Ça, c'est ça l'intervalle i, et ça, c'est l'intervalle j. Et je vais revenir à l'intervalle j. Donc, vous avez f de x, c'est la racine de x, positive ou nulle. Donc, f de x appartient à 0 plus l'infini. Donc, l'image 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini, qui est inclus dans moins 1 plus l'infini, qui est j. Et d'après tableau de variation, g croissante sur moins 1 plus l'infini, donc g rang f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'après théorème de la composée et la monotonie.